Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous reparler du livre La Bible Game Boy aux éditions Pix Love. Si vous voulez vous le procurer ici au Québec ou au Canada, vérifiez sur le site leslibraires.ca. Donc, faites une recherche, vous risquez de le trouver. Donc, je n'avais déjà parlé dans une précédente capsule vidéo dans laquelle je donnais une vue d'ensemble du livre. Mais cette fois-ci, je l'ai lu, donc je vais vous donner un peu plus mes impressions. Donc, si vous êtes un fan de la Game Boy, de la Nintendo, sortie en 1989, c'est vraiment un très bel ouvrage. Et il existe en fait aussi aux éditions Pix Love un livre qui s'appelle L'histoire de Nintendo, volume 4, l'histoire de la Game Boy, que je n'ai pas lu, mais qui semble peut-être plus détaillé, qui donne peut-être plus d'informations sur les différents modèles de Game Boy. En fait, ici, si je vous parle un petit peu du sommaire, on parle ici de l'histoire. Oui, on fait le tour un peu des différentes consoles. Sans nécessairement, je dirais peut-être rentrer dans le détail du vif du sujet. On a quand même plusieurs dizaines de pages là, qu'on parle au niveau de la Game Boy, un petit peu de son histoire, de son évolution, mais sans nécessairement aller en profondeur. Donc, on a un sommaire très intéressant. C'est ça. Donc, on parle de l'histoire des différents modèles de hardware, aussi les différents modèles de la compétition un peu qui ont essayé de prendre une part du marché de la Game Boy. Et évidemment, je dirais la section qui est la plus importante du livre, qui est la plus intéressante, peut-être aussi, je dirais pour ce livre-ci, si vous voulez plus l'histoire, vous avez l'histoire de Nintendo Volume 4 là, sur la Game Boy. Mais lui ici, en fait, c'est la ludothèque complète de la Game Boy. Chaque jeu est détaillé, une petite description, des petites images. Donc, c'est vraiment intéressant. Ils sont tous ici indiqués en ordre alphabétique et c'est 1300 jeux ici qui sont présentés. Donc, on a les jeux évidemment américains, européens et même japonais. Donc, on peut voir que j'ai même ici indiqué quelques titres qui m'intéressaient. En fait, j'ai commencé par mettre des étiquettes, des petits annotations aux titres qui m'intéressaient, mais j'avoue que ça aurait été un petit peu pénible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'adore ce livre-là, mais j'ai utilisé une application sur mon cellulaire pour référencer en fait ma collection de jeux que j'ai déjà et on peut aussi référencer les jeux qui m'intéressent, que j'aimerais rajouter à ma collection. Donc, pour moi, en fait, j'ai pris le meilleur des deux pour avoir un complément. Donc, je vais quand même vous montrer quelques images là, qu'on a à l'intérieur. Donc, ici, c'est quand on parle un petit peu de l'histoire, de la publicité aussi qu'on peut voir au fil des années. Aussi, certains jeux classiques de la console. Donc, on peut voir aussi. Donc, si je vais un peu plus loin, je vais prendre le temps de vous montrer justement la partie la plus, comme je disais, la plus intéressante. Aussi, une autre chose qu'on parle aussi des différents accessoires avant d'aller dans le vif du sujet, les différents accessoires pour la console qui sont inclus. Donc, ensuite, donc voilà, j'ai comme exemple, on peut voir ici, j'ai une des pages. Donc, on a 6 jeux, on a toujours 6 jeux par page. Et ça, c'est pour, en fait, juste vous donner une idée, là. Euh, on commence ici la description des jeux à la page 94 et la fin de la liste de tous les jeux se complète à la page, attendez, je vais l'avoir, page 305. Donc, de 94 à 305, c'est seulement la description de tous les jeux Game Boy. On peut voir, en fait, pour chacun, ça dit quel genre de jeu c'est. Ensuite, ça dit pour quel territoire, que ce soit Japon, européen ou américain. Euh, Son éditeur, l'année que le jeu est arrivé sur le marché, le nombre de joueurs et la langue aussi, les langues qui sont disponibles, parce que oui, certains jeux
Je donne un exemple. Oui, les jeux américains, européens, ben, ils sont pratiquement tout le temps en anglais, mais des fois, on a d'autres langues aussi, le français, l'espagnol, des fois qui peut apparaître. Mais aussi pour les jeux japonais, oui, ils sont bien souvent les jeux du Japon sont souvent en japonais, mais il y en a plusieurs aussi, des fois, qui sont juste en anglais aussi. Donc, ça peut être intéressant si certains jeux japonais qui sont compatibles, sont pas, il n'y a pas de région, en fait, pour les jeux Game Boy. Donc, on peut les utiliser dans n'importe quelle console sur la planète. Donc, peut-être que certains jeux japonais que je regardais qui pourraient être intéressants, que je pourrais rajouter à ma collection. Et ben, j'avoue que je ne parle pas le japonais, donc, mais au moins, je peux voir certains jeux que si c'est un jeu japonais et qui a la langue anglaise, donc ça pourrait être un jeu intéressant à ajouter à ma collection. Peut-être petit bémol, en fait, je vais essayer de vous le montrer. Attendez. Oui, on voit que toujours, pour chaque jeu, il y a deux images. Voilà. Donc, il y a deux images. On a l'image on pourrait dire, du menu principal du jeu et on pourrait dire un jeu durant l'action, un jeu de gameplay. Donc, c'est bien, c'est intéressant, mais moi, personnellement, ça aurait été aussi le fun d'avoir une image de la pochette. C'est peut-être ça. Euh, un petit peu dommage pour moi. Donc, avoir une image de la pochette, ça aurait été aussi intéressant de retrouver ça parmi les images donc ça aurait été un complément très intéressant. Et surtout, en plus, la personne qui a écrit le livre donne une description du jeu avec quelques petites impressions aussi, si le jeu vaut la peine, si c'est... parce que oui, même sur la Game Boy, il y a beaucoup de très bons jeux, mais il y en a aussi certains à éviter. Donc, c'est mentionné peut-être aussi même à ce moment-là. Donc, vraiment ici, une belle ludothèque, donc une belle Bible en fait, qui est très intéressant à avoir. Alors, si vous êtes un amateur de la Game Boy, c'est toujours intéressant à lire, mais aussi à revenir, parce que des fois, si vous avez justement une collection de jeux, peut-être que vous allez trouver des nouveaux jeux, vous voulez peut-être avoir un peu plus d'informations sur ce jeu-là, ben, vous l'avez dans votre livre, donc c'est bien intéressant et c'est un livre à consulter et à revenir aussi à l'occasion pour revoir, revérifier certains jeux. Donc, vraiment, un très livre, un très bon livre. Les éditions Pix and Love ici ont fait un très bel ouvrage que je vous recommande, hein. Donc, si ça vous intéresse, allez sur le site des Pix and Love des éditions Pix and Love pour vous procurer. Mais ici au Québec, au Canada, vous pouvez également aller sur le site leslibraires.ca pour faire une recherche pour trouver peut-être le libraire le plus près de chez vous pour vous procurer votre édition. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, êtes-vous fan de la Game Boy, la console mythique de Nintendo? Est-ce que vous aimez lire des ouvrages concernant cette console? Surtout que cette édition ici, je ne l'ai pas mentionné, mais elle est entièrement en français. Donc, c'est très intéressant à lire, découvrir et même redécouvrir. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires que vous allez laisser en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.